Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Passion VV Aircoled. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Antoine Marais et sa petite canette que vous connaissez bien. Celle-là, elle est bien connue des forums, des groupes Facebook. Donc celle-là, on la connaît vraiment bien. Voilà, donc aujourd'hui, il est venu à la maison pour boire. Voilà, on va changer le moteur, on va changer le cœur du Bibi. On va y changer le petit 1200 par un gros 1955 bien préparé de chez Vilo 66. Et ça promet, parce que bon, ça envoie du steak à mon avis. Le moteur est beau, on va vous le montrer tout à l'heure. Et puis je vais vous laisser Antoine Marais vous présenter, décrire la petite canette, et puis voilà, dire ce qu'il va en faire et tout, et plus tard, et maintenant tout de suite. Allez, à toi ma poule. Eh ben, c'est un combi Speed de 1965, donc qui vient du Kentucky. J'ai un peu l'historique de tête, mais le principal à savoir c'est qu'il est 6 blue en bas et c'est un blanc en haut. Donc c'est un biton de base, c'est ça, d'origine? Ouais, on le voit dans les portes d'ailleurs, si tu regardes un peu dans les portes encore, en fait on voit la couleur d'origine. Exact, voilà, là-haut on voit une sorte de blanc beige, c'est ça, crème on va dire. Ouais, c'est un blanc glacier, ils appellent ça. Et là il fait un peu sombre, mais c'est plus clair que sur la vidéo, c'est un bleu clair, voilà, exact. Donc en fait de base c'est un clair beige en haut on va dire et un bleu en bas, c'est ça? C'est ça exactement. Donc il vient du Kentucky, que j'ai acheté à Brice Dishman, qui est un petit peu connu aux États-Unis, puisque un de ses combis a fait partie d'une émission aux US, il a été restauré, etc. Donc il vient de chez lui. Et c'est le premier import que j'ai fait, parce qu'à l'époque, et c'est toujours un peu le cas, les bus étaient très chers en France. Effectivement, oui, c'était ton premier que tu as ramené, ouais, je m'en rappelle. Et je me suis dit, il doit y avoir moyen de peut-être gratter un billet en faisant un import US, et comment on fait, etc. Et puis il est arrivé. Il est arrivé, il était beige, il avait été peint en rouleau, je pense. Donc oui, il y a déjà des photos où on le voit déjà traîner sur certains trucs, où on le voit déjà dans sa couleur d'origine quand il est arrivé, quoi. Bah ouais, il était beige, pas très beau en fait. Et bon, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rabaissé. Ouais. Donc il y a un train avant moins 11 à l'avant qui s'est décalé. Il est toujours sur 4 tambours. Et à l'arrière, il y a un kit French Slammer, il y a une boîte de coque 108-31. D'où le fait aussi de foutre le 1955, puisque en gros il s'y prêtait bien en termes de train roulant. Déjà, ils avaient un freinage qui est pas ouf, mais les 4 tambours, moi ça me suffit bien en fait. Et après, en fait, une fois qu'il a été posé par terre, on a tripé avec un pote qui s'appelle Valentin Chevauché. Qui a fait une très belle peinture, j'appelle ça Art Street, on va dire. Ouais, c'est ça, ça s'appelle Dirty Art. Voilà. Et c'est CVZ, Valentin Chevauché. C'est vrai que ça a tout de suite changé la gueule du truc et franchement il a bien bossé, c'est vraiment sympa quoi. Ouais. Et franchement on a pas faire le tour quoi, on a pas les joints et tout. Ouais mais bon ça au pire on l'a fait en une journée. Effectivement. Enfin, Valentin l'a fait en une journée. Non franchement on va faire le tour. Et puis dans l'avenir ce qui se trame c'est que il va être découpé un peu dans tous les sens parce que il est un peu pourri quand même. Et une fois qu'il sera découpé, on va remettre ce qu'il faut, le restaurer dans sa couleur d'origine par contre. Voilà, parce qu'en fait le châssis, ce qu'il faut dire c'est que le châssis est vachement sain en fait, il est pas pourri, il est bien. En fait il est correct. Tout le tour de caisse c'est pas beau. C'est ça. Mais par contre en dessous il est super propre. C'est ce qu'on s'était dit, on a déjà fait le tour plusieurs fois en fait, au niveau châssis, en dessous plancher, il est vraiment bien. Et après, c'est un bus qui a quoi, 60 ans, ça 60 ans celui-là. Donc celui-là, il n'a jamais été restauré, donc effectivement, voilà, il y a des petits, on voit tous les bas de caisse. Bon voilà. Il y a plutôt encore des petits bouts de bas de caisse. Voilà, il reste des petits bouts de basquez, de poulet basquez, mais et beaucoup de Santo, mais bon, c'est voilà, sans surprise, c'est un peu les bus ricains. Mais sinon dans l'ensemble c'est que de la tôle, ça a 60 ans et voilà, au moins on sait que c'est pas maquillé là plus que ça quoi, c'est pas choucrouté. Ils sont pas fait chier à maquiller. Non, là ils sont pas fait chier à maquiller, ils ont fait des pansements on va dire, voilà. Et voilà, de l'autre côté la petite peinture que j'adore aussi. Ah celui-là il passe pas inaperçu ce bus, je vous le dis, celui-là vous le croisez, vous retournez, même en voiture. C'est con, j'aurais dû faire une déco mercurochrome. Tellement il y a de pansements. C'est vrai, avec des pansements en croix, tu se mets avec un peu de sang qui dégueule. On va regarder un petit peu à l'intérieur. Bon, rien d'extraordinaire, c'est un petit split. C'est un petit bus de vadrouilleur. Voilà. Les petites couchettes à l'intérieur. Il y a une gratte là-bas, une autre gratte ici. Les oreillers, bon voilà quoi. Le pack de bière qui va bien. Non, il est vraiment cool ce petit bus. Et du coup, t'es venu à la maison faire quoi aujourd'hui alors? On est venu faire quoi là? Bon, on est venu lui péter un 2 litres dans la gueule. Ouais. Donc il y avait un 1200 d'origine qui franchement a bien rempli sa mission parce que ceux qui sont venus sur des meetings comme Chérisé, Soulac, etc. ils l'ont vu, il était là. Et j'ai toujours fait la route avec le 1200.
avec la 831. Alors pour ceux qui vont dire ouais, une 831 avec un 1200 c'est pas possible, et bah si c'est possible, je vous garantis que c'est une 831. C'est vrai, je confirme. De toute manière on l'entend bien au régime. Et sur celui de Julien qui a le 1600 avec les doubles carbus etc avec la 835. Sur le mien, voilà. On est rentré de vacances et j'étais derrière lui, je peux vous garantir que je peinais pas du tout à le suivre. Et vous dire ce qu'il y a dans le 1200, je sais pas, il est arrivé, il a démarré. C'est vrai qu'il a fait des bornes, il t'a traîné le cul longtemps celui-là, et sans broncher. Hein. Il bronchait pas, et bon c'était un peu on-off, hein, je vais pas vous mentir, c'était pied au plancher non-stop. Et il a jamais bronché quoi. C'est vrai. Et l'été dernier j'ai fait un 1600, je me suis raté. Ouais, voilà. le petit 700 que tu avais rentré, mais qui était d'origine quoi, enfin, qui était dans son jus plus ou moins quoi. Il faisait son job, j'avais acheté les coussinets, tout ça, et puis je l'ai pris dans la tronche quoi. Il a fait 1500 bornes, et puis il y a eu une erreur soit de serrage, soit de, on sait pas trop. Bref, il a cassé. Il a serré quoi. Donc au bout d'un moment, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il y a des spécialistes pour les moteurs. Exactement, on laisse les pros. Et du coup, j'ai contacté Olivier Peigne, qui m'a dit écoute, on peut faire ça. Ça marchera bien, vu ta config, ça va envoyer. Et verdict, allez, dans 10 heures. À peu près, hein, avec les pauses manger, boire, s'hydrater un petit peu. Les quoi. Imprévus. Les imprévus, parce qu'il y a toujours des imprévus, hein, on va pas vous mentir. Hein, c'est ceux qui disent oui, ça se fait en 30 minutes, oui, ok. Mais quand t'as pas de problème, que tout va bien, qu'il n'y a rien qui va, quand tu t'arrêtes pas. Embrayage en 3 heures, t'as sorti et t'as remis le moteur. Ah oui, voilà, c'est ça. Alors que là, sauf que là, on a les échappements à modifier, on a plein de trucs. On a full flow à passer. On a full flow à passer et à fixer. Enfin, il y a pas mal de petites choses. Hein. Ouais, l'alternateur, la dynamo passe en alternateur. Exactement, on passe de dynamo à alternateur, donc une petite modif de faisceau. Pas mal de petites choses en fait. Voilà. Puis on va pas se presser, on n'est pas là à celui qui va aller le plus vite et aller le crier sur les toits, parce que de toute façon, vous n'êtes pas là pour vérifier. On pourrait vous raconter la messe, hein. Ça serait pas vrai. Donc voilà, t'as autre chose à dire? Ouais, non. C'est un combi qui est bien. C'est un combi qui est bien. Bon bah voilà, écoutez, on va reprendre plus tard hein, pour les petites modifs, l'avancement, et puis quand on le mettra en route, on vous en fera part. Voilà, bisous à tous, ciao. Voilà. On va remplacer ça, qui a un certain kilométrage et un certain nombre d'années. L'embrayage il est tout neuf. Ah, il n'y a que ça de neuf dessus alors. Hein il est tout neuf. Effectivement. Voilà, hein, il a fait son temps, hein, le petit 1200. Mais mine de rien, il l'a traîné, hein, la petite canette. Soulac et tout. Hein. Il en a fait des bornes, hein, mine de rien. Soulac. Comme dirait l'autre, tant qu'il y a de l'huile et de l'essence, ça tourne. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Un petit 1200 mais juste avec de la peinture, on va vous le présenter tout à l'heure, hein. On verra ça. Allez Marais, vis. Ce sont des égouts de 17. Faut bien le faire bosser un petit peu quand même, hein. Sinon c'est pas drôle. Hein. Bon, là-haut. Ça y est, c'est en place, hein. On a fait chier quand même hein, le bibi. Hein. Il t'en reste une là-haut à mettre? Ouais, la plus simple. Non, là-haut. Des petites mains de princesse, mais c'est un peu galère. Hein. Là, je crois que cliquer va peut-être passer là avec une petite rallonge. Ouais, avec la rallonge. Ouais. Bon, bah voilà, on a dû changer aussi le support là de. Je sais pas comment t'appelles ça déjà, c'est un. Cylinder bloc de boîte. Il était explosé, d'ailleurs, il est où l'autre? On va lui montrer. Voilà. Il est coupé en deux. Voilà, il y a un bout là, Et il était pété. Il était un peu mort, on va dire. Voilà. Et quand il roulait, ça faisait. En gros, ça faisait ça. Ça faisait clac-clac. On a fait la modif du faisceau parce que forcément, maintenant, on est en alternateur. Voilà. Un petit 34 débusé. By Olivier Peigne. Voilà, bien sûr, venu de chez. Monsieur Vilo 66, Olivier Peigne, voilà, pour ceux qui veulent, hein, voilà, petite image pour faire un placement de produit du logo. YouTube, donne de l'argent. Donne les sous là. Donne les sous s'il te plaît. Sinon on met pas la vidéo. Hein. On a dû enlever l'échappement hein, parce que là on a un sacré bug pack là qui vient sur le côté là, qui vient se caler là et on a été emmerdé là, donc on va le représenter après pour voir si on n'est pas emmerdé, hein, ça serait dommage.
Mais déjà de visu je le sentais moyen qu'il passe, donc voilà, on a dû démonter pour passer le moteur. Et puis là, ça y est, c'est la fin, ça va tourner. Ça y est, ça sert. Ça sert. Bon allez, on vous reprend tout à l'heure. Bon bah ça y est, nous y voilà, le moteur tourne. Je me rapproche pas trop tout de suite parce que c'est l'échappement un peu type des villes, c'est un peu bruyant. Mais ça y est, ça tourne, c'est nickel, on sent qu'il a la pêche. 19,55. Monsieur Marais. Voilà, là c'est le premier démarrage, on laisse chauffer un peu. Ouais, comme quoi ça fait un peu de bruit. Petite gamelle là. Il est beau ce petit bus, petite canette. Vas-y, Antoine, mets un petit coup de gaz. Ça commence à être bien chaud déjà tout à l'heure. Voilà. C'est ça que c'est bon. C'est de la poussière du Kentucky ça. Ah, on nettoie pas exprès, hein, on laisse, c'est fait exprès, hein, c'est vintage là, c'est d'époque.